Tu n'es soumise que lorsque tu as les moyens de ne pas l'être. Tu n'es soumise, je répète, lorsque tu as les moyens de ne pas l'être. Ça veut dire quoi? Par exemple, je le prends l'exemple, c'est que maman aime bien utiliser. Ah, non, non, non. Maintenant, en tant que célibataire, qui est appelé à se marier bientôt, ok, comment est-ce que j'ai compris la soumission? Comment est-ce que mes mentors m'ont enseigné la soumission? Quand je parle de mes mentors, je parle déjà de mes parents, jusqu'à toutes les personnes que je considère comme des personnes ressources pour moi. Comment est-ce qu'ils m'ont enseigné, pas seulement en parole, mais dans leurs actions, la soumission? Vous voyez la différence entre soumission et obéissance. Il y a une très grande différence entre soumission et obéissance. Ce que plusieurs femmes font dans les ménages, ce n'est pas la soumission, c'est l'obéissance. Tu n'es soumise que lorsque tu as les moyens de ne pas l'être. Tu n'es soumise, je répète, lorsque tu as les moyens de ne pas l'être. Ça veut dire quoi? Par exemple, je le prends l'exemple, c'est que maman aime bien utiliser. Ah, non, non, non. Par exemple, je veux aller à Dubaï, n'est-ce pas? J'ai mon argent, j'ai mon transport, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon jet même, qui sait. Je dis à mon mari que, ok, il faudrait que j'y aille. Je vais aller à Dubaï, j'ai programmé Dubaï pour mardi. J'ai déjà tout fait, je veux y aller. Et il dit, non, s'il te plaît, reste. Ok, voilà un cas de figure. Maintenant, l'autre cas de figure, c'est que je n'ai rien. C'est mon mari qui doit me donner l'argent, le tout, qui doit tout pouvoir pour que je aille à Dubaï. Il dit que, ouais, s'il te plaît, je vais aller à Dubaï, est-ce que tu peux faire? Il dit que non, je n'ai pas l'argent, je reste sur place. Les deux noms ne sont pas pareils. Les deux noms ne sont pas pareils. Le fait de rester pour le premier nom que tu avais, voilà, tout ce qu'il fallait pour partir, c'est ça qu'on appelle soumission. Il a dit, bon, pas de nom déjà que mon... Oh, reste là, tu parles, oui, tout ça. Je parle de vraiment... Bon, en fait, je veux que vous compreniez bien où je vais en venir, n'est-ce pas? Le premier nom là, si tu restes là, tu dis que, ok, mon mari ne voudrait pas que je parte, peut-être il a des projets pour nous durant ce mois, il voudrait peut-être que je sois plus près de lui, peut-être et tout ça et tout, voilà. Le nom là, ça c'est ce qu'on appelle soumission. Mais l'autre nom là, que tu es resté, parce que maintenant on ne t'a pas donné l'argent. Marco, ça c'est l'obéissance. Moi j'ai compris ça depuis, et puis donc, je sais que plusieurs ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit là, mais il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Il dit toujours qu'on n'est même pas obligé d'être d'accord sur tout. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais voilà comment je comprends ça. Plusieurs femmes n'ont pas, n'est-ce pas, les moyens de leur politique. C'est pour ça qu'elles s'estiment soumises. Sinon, elles ne sont pas encore soumises. Par exemple, une de mes mamans, elle me fait passer l'exemple, c'est là où elle dit que voilà, il y a un homme à l'église à maman, il est pauvre, mais il est trop humble. Elle dit que peut être un homme pauvre de plus à part humble? Que peut être un homme pauvre de plus à part humble? Bien sûr. Il est pauvre, c'est pour ça qu'il est humble. Il est pauvre, mais bien sûr. Imaginez-vous un pauvre qui soit orgueilleux, c'est que vraiment c'est la catastrophe. Mais il a les moyens, n'est-ce pas, de ne pas être humble. Et si là il est humble, ça c'est la véritable humilité. Ça c'est la véritable humilité, les gars. Là tu balances un peu une timide là, bien, c'est pas moi. Il a un projet là qui monte un peu, maintenant comme ça toucher maintenant l'argent. Si là il demeure humble, on dit que voilà, il est vraiment humble.